Nous allons continuer ces formations en regardant les options qu'on retrouve ici dans les outils. Tout d'abord, on va juste vite créer un petit solide. La dernière fois que j'ai créé un solide, il était de cette couleur-là, donc on va juste dire que c'est bon comme ça. Sinon, vous pouvez le choisir comme vous voulez. On va regarder les outils de sélection. C'est tout simple, on sélectionne avec l'outil de sélection. Néanmoins, il y a une ou deux fonctions en plus. On peut sélectionner les points sur notre solide. Donc ici, on a un point, un autre point, un autre point, un autre point, etc. Et un point au milieu. En sélectionnant ce point, on change l'échelle de notre solide. Changeant celui-là seulement l'échelle horizontale et celui-là l'échelle verticale. Ensuite, le petit point ici, si on va donc dans l'option de calque, peut décider là où le point va faire l'échelle. C'est plus facile de montrer, donc j'ai mis le point ici. J'ai double-cliqué sans faire exprès. Je tire, et donc l'échelle va se faire par rapport à ce point-ci. Donc, il va devenir plus petit dans ce sens-là, mais on va avoir beaucoup moins de changements de ce côté-là. De même avec la partie supérieure ici. On peut re-rentrer là-dedans, tirer pour que ce soit dans un coin, etc. etc. Je vais le remettre à peu près au centre. On va agrandir ce solide un tout petit peu. Nous avons l'outil main ici qui n'est pas très compliqué, ça sert juste à bouger autour. L'outil main peut donc être fait avec la touche, le raccourci clavier H. J'ai oublié de le dire pour l'outil sélection, mais c'est V. Ensuite, on a l'outil zoom qui se fait avec Z et Alt Z pour dézoomer. On peut utiliser l'outil main, dézoomer, l'outil main, dézoomer, zoomer, etc. pour s'y retrouver. Si, comme je viens de montrer, on se perd un tout petit peu, on peut continuer à utiliser ces fonctions-là. On va rentrer dans des fonctions qu'on n'a pas encore vues, parce que ceux-ci, c'est vrai qu'on les a un peu utilisés par-ci par-là sans vraiment s'en rendre compte. Et on a l'outil rotation, pour faire une rotation de notre solide, ou de la photo, ou de l'objet, ou de quoi que ce soit que vous avez décidé d'utiliser. L'outil caméra est pour quand on utilise un objet 3D. Donc ici, pour l'instant, il ne fait rien. Je vais vous montrer les options de 3D, donc en cliquant là, par après. On a l'outil déplacement arrière qui affectera vos points d'ancrage. Ensuite, nous avons l'outil rectangle que vous avez ici, ou alors l'outil création de polygones. Donc vous pouvez créer des rectangles, plutôt création de forme, rectangle arrondi, outil ellipse, polygone ou outil étoile. Donc vous pouvez faire des étoiles avec des branches comme vous voulez, des ellipses, des rectangles arrondis, etc. Tout ça vous pouvez faire ici. Donc on clique et voilà. Ensuite, nous avons l'outil plume. Donc ça, c'est pour dessiner des formes avec sa plume de n'importe quelle forme. Là, par exemple, il a créé un masque. Je vais vous expliquer ça un peu plus tard aussi. Et donc, vous avez tous les réglages pour mettre au point votre sélectionnement pour vraiment avoir quelque chose de plus précis, de plus exactement comme vous aurez recherché, pour vraiment mettre ça au point.
Vous avez l'outil texte, donc l'outil texte vient en deux versions, l'outil écriture horizontale et verticale. Donc on crée un texte qu'on veut, coucou, et donc voilà, c'est exactement comme on pourrait l'imaginer, avec tous les réglages de caractères et de paragraphes qui se retrouvent par ici. C'est comme dans n'importe quel logiciel Adobe, et donc qui ressemble quand même fort à d'autres logiciels que vous connaissez sûrement comme Word ou Excel, etc. Il faut chipoter avec les réglages pour avoir ce qu'on veut, mais en général c'est assez facile. L'outil pinceau, on n'y a pas accès ici maintenant parce que on ne travaille pas vraiment avec des systèmes de pinceau, mais on peut l'utiliser plus tard. L'outil cloner, ça fait un peu comme un outil pinceau, sauf que ça prend une partie d'une image et ça le duplique sur une autre. Si vous connaissez Photoshop, vous le connaissez très bien. L'outil gomme qui gomme, je crois que c'est assez clair. Et puis vous avez l'outil rotopinceau et avec l'outil coin marionnette. L'outil rotopinceau est un outil très efficace, ainsi que l'outil coin marionnette, pour quand vous avez par exemple des formes que vous voulez animer d'une manière ou d'une autre, de manière plus ou moins organique. C'est fort pratique pour, par exemple, faire des petits personnages qui courent, qui dansent, qui parlent, etc. Retenez ces outils-là parce que à un certain moment, je ne sais pas si on va toucher beaucoup dessus pendant ces tutoriaux, mais ça peut vraiment vous servir si vous rentrez dans l'animation de personnages dans After Effects.